Bonjour, vous êtes aujourd'hui dans les Tata Show. Je voudrais vous faire une capsule, une suite concernant la précédente vidéo qui parlait de la minorité visible à laquelle pas mal de femmes appartiennent, pas mal de femmes noires, parce que on est dans les têtes à chaud, on aborde des sujets qui touchent le continent africain, le continent afro. Donc la précédente vidéo, c'était quoi? C'était le parcours de la femme africaine, comment se sent-elle en Europe, quel est son quotidien, comment vit-elle, comment arrive-t-elle à gérer le racisme, voilà, sa minorité invisible, elle est dans une minorité invisible, comment arrive-t-elle, excusez-moi, à gérer tout cela. Donc on a abordé tout cet aspect, à savoir le racisme. On vous a parlé d'une rechercheuse au nom de Amandine Gay qui, elle, a recueilli beaucoup de témoignages par rapport à ce qu'elle subit en Europe, voilà, comment elle n'arrive pas à trouver du travail, comment elle n'arrive pas à trouver un appartement, comment elle est considérée, comment on l'appelle, on la surnomme en tant que black. En Occident, ils ont du mal à dire le mot noir, femme noire, on dit plutôt black, on la compare plutôt, voilà, il y a cette comparaison souvent à l'animal, ma panthère, ma gazelle, voilà, il y a ce genre de choses en fait très très péjoratifs en fait qui sont associés à la femme noire. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous faire une capsule, une suite concernant justement tout ce qu'on avait abordé dernièrement. Donc du coup vous avez ce livre là, alors ce livre là va aborder le thème de cette minorité invisible. Pour moi elle est invisible au niveau cinématographique et au point de vue artistique. Il faut savoir que en Occident vous avez des talents noirs, vous avez des femmes noires, des hommes noirs qui sont des acteurs, qui connaissent très très bien leur métier, qui ont tout ce qu'il faut comme les personnes aussi de couleur blanche pour justement jouer dans des séries, dans des films. Mais ces femmes-là, on ne les voit pas, ces hommes-là, on ne les voit pas parce que justement, ces femmes-là sont noires de peau, ces hommes-là sont noirs de peau. Il y a un quota qui est en train d'être installé, à savoir dans un film, on veut voir une personne de couleur, c'est-à-dire une personne noire, ou alors, etc., etc. Et c'est en train d'être installé tout doucement. On voit ça aux États-Unis, c'est déjà installé. Dans un film, vous avez des noirs qui font partie. Ils arrivent souvent à nous placer une cousine noire, un petit cousin noir, etc. Donc en France, pas tout à fait encore. Ça travaille dessus par rapport justement à nos remarques, à nos affirmations, à tout ce qu'on peut dire dessus, à savoir aujourd'hui j'en parle dessus, donc ça peut faire tilt, ça peut faire boule de neige quelque part. Et puis beaucoup de femmes noires, beaucoup d'essayistes, beaucoup de poètes, beaucoup de, voilà, des personnes comme ça noires, de la communauté noire, parle de ce sujet régulièrement et je pense que à force d'en parler, ça commence à faire son effet. Donc aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un livre, point de vue artistique, c'est Samuel Njakwa, une personne au nom de Samuel Njakwa qui en a parlé, qui parlait de cette minorité visible dans le cinéma invisible. Mais pour moi, ça serait une minorité invisible dans le cinéma visible. Pourquoi? Parce que le cinéma, il est visible. Mais tout simplement, on ne voit pas cette minorité-là que l'on dit, comment s'appelle, visible. Donc pour moi, elle est complètement invisible. Donc, vous avez ce livre-là. Donc, je le laisse longtemps à l'écran. Voilà, donc je pense que ce livre-là se trouve dans pas mal de Fnac. Donc le prix est de 35 euros. D'accord, donc c'est un super livre, il est super intéressant parce que vous avez toutes les photos de toute cette personne, de toutes ces personnes qui aujourd'hui cherchent du travail dans le milieu cinématographique et vraiment qui sont sur la sellette en fait par rapport tout simplement à leur couleur de peau. Vous savez que dans ce milieu cinématographique au jour d'aujourd'hui, il y a un type, c'est-à-dire que il faut une sélection. La sélection, elle ne nous concerne pas. Quand vous êtes noir de peau, cette sélection ne vous concerne pas. Vous avez beau aller passer des castings, vous avez beau aller vous faire caster, on va jamais vous recruter tout simplement parce que on juge que vous n'êtes certainement pas assez intelligente. On juge que vous n'êtes certainement pas on juge que vous n'êtes certainement pas assez intelligente, vous ne pouvez pas être
quelqu'un pour ce rôle-là, tout simplement parce que vous êtes noir, vous n'avez pas le profil, vous êtes considéré comme incapable, il faut le dire, il faut dire les choses, il ne faut pas se cacher, c'est quand on arrivera à accepter, à dire, à avoir cette confiance-là en nous, à crier haut et fort que non, j'ai besoin d'un travail. Je suis une personne comme vous. J'ai du sang qui coule dans les veines comme vous. J'ai besoin de travailler. Donnez-moi mon gagne-pain. Quand on arrivera à s'affirmer, à avoir cette confiance-là, à le dire et ne pas se cacher, à lever le poing pour le dire, je pense que petit à petit, ça pourra faire son travail. Donc, là aujourd'hui, je le dis. Donc, le livre, il est là. Vous avez, par exemple... Alors, je vais vous montrer que les photos. Vous allez certainement reconnaître ces gens-là. Donc, Samuel, celui qui a fait le bouquin, je ne sais pas si vous voyez, si ça vous dit quelque chose. C'est l'auteur du livre. Et je vais vous montrer quelques personnes, personnages, quelques acteurs. Donc, vous avez une comédienne, Ado Adèle, qui est comédienne, qui réclame du travail. D'accord. Vous avez, page 27, Amoussou Sylvestre. Vous avez celui-ci aussi qui réclame du travail. Vous avez Bonnie Claverie Isabelle. Bonnie Claverie Isabelle. Voilà, vous avez des gens comme ça. D'accord. Des personnes tout à fait douées, des personnes tout à fait talentueuses qui rechercheraient du travail. Vous avez Gabin Mata, d'accord, c'est une personne féminine, des personnes douées. Alors le livre, c'est un livre de 150 pages environ et vous avez que des photos des personnes comme moi, de ma couleur. Je ne dirais pas race, parce que on est aujourd'hui dans un monde où on parle de racialisation, racialisé, communautarisme, universalisme, etc. Donc tout ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Donc des personnes qui justement essayent de mettre d'autres dans les cases, c'est tout simplement, je dirais, minable, médiocre, d'accord. Voilà, donc vous avez Canor Véronique, comédienne, pareil, d'accord. C'est un livre super intéressant sur pas mal de personnes à connaître en tant qu'artiste, d'accord. Vous avez Obolo Pascal. Et vous avez également à l'intérieur Aïssa Maïga. Vous savez que elle en a parlé aussi dernièrement haut et fort de cette problématique qui touche la communauté afro. Et je vous assure que c'est quelque chose de vraiment percutant et c'est quelque chose de vraiment grave en fait. Vous êtes noir, vous n'avez pas de travail parce que vous êtes noir. Et donc, à réfléchir là-dessus, à en parler, voilà, à partager en fait ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont au courant de la chose mais n'osent pas en parler, n'osent rien dire et continuent de vivre comme ça parce que on a peur que la peur s'enlève et que l'on continue en fait d'aller dans ce sens on ne réclame pas de l'amour, on ne dit pas aimez-nous, 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 mais manger à sa faim, je pense que c'est quelque chose de vital et de logique. À partir du moment où on vous prive, on vous enlève votre pain de la bouche, c'est considéré, pour moi, je considère que les Tata Show considèrent que c'est quelque chose de grave. On n'est pas dans le Black Lives Matter, à savoir les Noirs ont droit à la vie, réclamer la vie à un autre peuple. Je trouve que c'est tellement bas, mais on est vraiment dans une réalité, dans une... c'est très rationnel de réclamer, enfin de dire qu'on a besoin de manger.
on ne supplie personne. Donc, les Tata Show vous laissent avec justement ce que l'on a abordé aujourd'hui concernant cette minorité, ce livre qui aborde la minorité visible dans le cinéma invisible. Donc, je le répète, nous ne réclamons pas de l'oxygène de la part de qui que ce soit. Nous ne réclamons pas la vie de la part de qui que ce soit. Ce Black Lives Matter et pour moi est très mal placé. Nous voulons tout simplement manger à notre faim comme tout le monde et voilà, c'est vraiment sur cet aspect qu'il faut voir les choses. Voilà, nous ne réclamons pas de l'amour. Vous savez, quelqu'un ne vous aime pas, la personne ne vous aime pas, un point, un trait. Mais nous voulons tout simplement manger à notre faim et ne plus subir ce lynchage quotidien et ce racisme. Merci, bonne journée à vous.